Les styles permettent d'uniformiser les paragraphes et avoir des paragraphes qui sont donc au même niveau avec la même mise en forme. C'est très important d'avoir une régularité comme ça de présentation. On va voir aussi qu'il y a pas mal de petits avantages à utiliser les styles. Ces styles se retrouvent sur le ruban Accueil. Nous avons un groupe qui s'appelle Style, qui présente différents styles. Donc un style, c'est l'association d'un nom et d'un ensemble de mises en forme du paragraphe. Si je clique sur le petit bouton d'ouverture de la galerie, je vais retrouver l'ensemble des propositions de styles. Je peux en créer, je peux en modifier, je peux en supprimer. Nous avons également le petit bouton du groupe. Il suffit de cliquer dessus pour ouvrir un volet de navigation qui s'appelle Style, avec l'ensemble de tous les styles existants dans le document. On peut aussi, à partir de cette boîte, créer, appliquer, modifier différents styles. Regardons de manière concrète. Ce titre, ici, Déclaration universelle des droits de l'homme, n'a pas de style. Pour le savoir, c'est très simple, il suffit tout simplement de le sélectionner. Je clique à gauche, mon paragraphe est sélectionné, je vois en haut, il y a un cadre autour du style normal. Normal, c'est le style par défaut, qui est donné avec le modèle de démarrage dans Word qui s'appelle normal. Donc on est au plus basique. Si je regarde plus bas, préambule, qui est le titre de l'article, je sélectionne le paragraphe, il est aussi en normal. Si je prends le premier paragraphe, celui considérant que la reconnaissance, et ainsi de suite, je sélectionne le paragraphe, il est également en normal. Donc, aucun style n'a été appliqué à part celui par défaut, donc le style normal. Je vais donc dans un premier temps modifier chacun des niveaux de mon document et y associer un style. Par exemple ici, ça va être le paragraphe des titres. Il y a un style qui s'appelle titre 1. Je vais donc associer simplement en cliquant sur l'exemple dans la galerie pour avoir le style 1 qui va s'adapter à ce paragraphe. Donc c'est le style titre 1. Peut-être ne correspond-il pas exactement à ce que je souhaite. Je peux donc l'arranger. Imaginons, je veux le mettre en rouge, en gras, souligné, et un petit peu plus grand. Je vais pouvoir faire un clic bouton de droite sur le nom du style dans la galerie, et à ce moment-là obtenir un petit sous-menu qui va me permettre de mettre à jour le titre 1 pour qu'il corresponde à la sélection. Donc ça veut dire que là, je vais modifier le style qui était donné, qui s'appelait titre 1, et je vais l'adapter à mon choix. Je clique, et on voit dans la galerie, effectivement, l'exemple qui a été mis en place. Je vais faire la même chose sur le titre de l'article. Cela deviendra le titre 2. Donc je clique sur titre 2. Il y a une adaptation. Ce n'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Je vais donc adapter ce paragraphe. Alors imaginons, je veux le mettre en gras, couleur bleue, un peu plus grand et souligné. Je garde la sélection sur ce paragraphe. On voit bien que je suis toujours dans le style titre 2. Je fais un clic bouton de droite et je mets à jour le titre. Donc, mon style titre 2 a été modifié et maintenant correspond à celui que j'ai défini ici. Je vais descendre un petit peu plus bas, je laisse mon texte, et je vais retrouver d'autres titres de niveau 2, mais qui n'ont pas encore été associés. Je sélectionne celui-ci en faisant un clic à gauche, il est en normal, je clique sur titre 2. Je sélectionne celui-ci, titre 2. Et ainsi de suite, donc je vais pouvoir prendre comme ça tous mes titres d'articles et leur associer le titre 2. Et ainsi de suite. Faisons la même chose pour
le corps de l'article. Ici, je vais sélectionner un paragraphe, le premier, il est en mode normal. Je trouve que ce mode normal est pas très intéressant, cette couleur violette est un petit peu trop importante, ne me correspond pas. Je vais donc la changer. Je vais diminuer la taille en passant à 11 points. Je vais changer la couleur en mettant la couleur automatique, c'est-à-dire le noir. Voilà, ça correspond beaucoup mieux à ce que je souhaite. Je reste sur la sélection de mon paragraphe. Je reviens sur mon style normal, clic bouton de droite et je mets à jour mon paragraphe. Automatiquement, comme j'ai changé le style normal, tous les paragraphes suivants qui étaient basés sur ce même style ont changé automatiquement. J'ai fait cette manipulation en changeant d'abord les titres, puis le corps de paragraphe. Regardons tout notre texte, et effectivement, tout le texte a été modifié. L'avantage de ces styles, c'est vraiment d'avoir une présentation uniforme, mais aussi de gagner du temps sur une éventuelle modification. Imaginons par la suite, je change d'avis et mon titre d'article n'est pas très adapté. J'ai envie de le faire différemment. En l'occurrence, peut-être de changer le retrait, de lui donner une couleur différente, voire une police différente. Je fais ma modification sur le premier, les autres n'ont pas été touchés, on peut le voir. Je garde ma sélection, je fais un clic bouton de droite dans la galerie sur titre 2, je retrouve le petit menu, mettre à jour titre 2, ça s'est fait automatiquement et tous mes paragraphes de niveau titre 2 ont été modifiés. Donc, gain de temps. Donc, vous voyez le double avantage des styles, uniformisation et gain de temps lors des modifications. La petite boîte permet d'accéder à plusieurs options, donc à tous les choix possibles de styles existants. Il est même tout à fait possible d'importer des styles. Il suffit tout simplement d'aller dans les menus et nous avons ici Gérer les styles. Dans Gérer les styles, on retrouve le détail complet de chacun des styles avec des aperçus. Mais nous avons également un petit bouton ici qui s'appelle Importer, Exporter. Ce petit bouton va nous permettre de travailler avec deux documents. Donc ici, en l'occurrence, nous avons notre document sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec tous les styles qui existent dans ce document. Et dans la partie de droite, nous avons toujours par défaut le document normal.dot. C'est le modèle de base sur Word. Mais rien ne m'empêche de fermer ce fichier et d'aller en chercher un autre qui pourrait exister sur mon ordinateur pour pouvoir travailler avec un document qui contiendrait déjà des styles. Et cela me permettrait de les importer là-dedans. Faisons la manipulation. J'ouvre un fichier, donc je vais aller chercher un fichier Word. Sur mon bureau, je vais aller chercher mes exercices. Et dans mes exercices sur les droits de l'homme, j'ai liste de styles. Ce document liste de styles contient d'autres styles. En l'occurrence, on voit ici, j'ai 3 styles, mon texte, mon titre 1, mon titre 2, qui n'existent pas dans mon document actuel. Je vais donc sélectionner ces 3 styles, donc je clique, touche majuscule, hop, je copie. Donc ces 3 styles se sont retrouvés dans mon document déclaration. J'ai plus qu'à fermer. Et on voit effectivement que j'ai mon titre 1, mon titre 2 et mon texte qui ont été rajoutés. Donc si je me positionne sur préambule, je peux choisir mon titre 1, ou mon titre 2, ou mon texte. Comme c'est un libellé d'article, on va mettre mon titre 2,
Et mon titre 1, je vais mettre mon titre 1. Et mon texte, je peux choisir mon texte. Donc j'avais choisi un texte avec des puces, en l'occurrence. Donc oui, tout est possible. On peut vraiment jongler avec les styles à tout moment. Ça devient très aisé. On peut naviguer dans tous les styles qui existent dans le document. On peut récupérer des styles existants. On peut donc uniformiser même plusieurs documents dans l'entreprise pour avoir effectivement une régularité du type de document qu'on utilise, du type d'écriture, du type de présentation.